d'amour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors on revient pour une vidéo où je vais ressusciter un peu cette perruque. Ça fait un moment que je l'ai abandonnée dans mon placard. Et vous savez, les boucles, vraiment, quand elles ne sont pas définies, bien définies, ça ne donne pas du tout. Donc vous voyez, elles sont un peu sèches, un peu rêches. Donc on va redonner vie, donc il faut déjà la laver. Je vous rappelle que les mèches viennent de chez Sunburn Hair. Et voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, bien sûr. Alors, j'utilise la gamme de chez Garnier, donc à l'avocat, il sera doux à l'avocat. En général, j'utilise que le shampoing et le masque, puisque j'ai un autre après-shampoing que j'aime tellement. Donc là, je vais utiliser le shampoing. Je vais bien shampooiner. Et là, j'ai une petite astuce parce que vous savez, pour celles qui mettent des perruques, quand vous utilisez la colle, et ben, ça reste sur le tulle. Je prends une brosse à dents. Ça, c'est vraiment les dents qui sont doux là. Vous voyez, vraiment très très souple. Et je frotte délicatement surtout le tulle parce qu'il ne faut surtout pas l'abîmer. Mais il faut quand même bien décoller les résidus de colle. Et l'eau, il faut qu'elle soit bien chaude pour que ça décolle vraiment. Donc, c'est vraiment de l'eau brûlante quoi, que vous mettez sur le tulle pour décoller. Ensuite, je vais appliquer mon conditionneur, donc mon après-shampoing de chez Primark à 1,50 €. Ils sont juste trop bien. Franchement, si vous ne les avez pas, il faut les tester. Donc ensuite, quand j'ai mis l'après-shampoing, je passe un peu le peigne. Alors, il faut y aller doucement. Vraiment, tout ça, c'est vraiment avec beaucoup de délicatesse. Sinon, à la fin, vous retrouverez avec plus rien tout votre tulle. Donc, vraiment, il faut démêler avec un gros peigne, comme vous voyez ici. Donc, j'essaie de démêler de bas jusqu'en haut, de haut jusqu'en bas, vraiment délicatement. Et évidemment, vous en perdez. Et là, j'en ai perdu une bonne quantité parce que je vous avoue que ça fait au moins un mois que je n'ai pas porté cette perruque. Donc, elle a eu le temps de s'en mêler. Mais rassurez-vous, je ne fais pas ça à chaque fois et je ne fais pas de shampoing tout le temps puisque je vous ai dit que en général, je fais des après-shampoings sur mes mèches et pas de shampoing, donc je ne peigne pas autant. Mais là, elle était vraiment très emmêlée. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas beaucoup peigner. Alors, je laisse sécher ma perruque en plein soleil. Là, c'était sur ma fenêtre, là. Donc, en plein soleil, pas de sèche-cheveux. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'utilise pas de sèche-cheveux sur mes mèches toute la nuit. Au moins, voilà, je suis tranquille. Ensuite, je vais asperger sur mes mèches de l'eau et de l'huile sèche de chez OGX. Ensuite, je prépare mon ambiance tamisée pour pouvoir tourner ma vidéo. Parce que j'aime bien tourner quand c'est bien, quoi. Vous voyez, je prends de l'eau, je suis à l'aise. J'ai préparé aussi mon thé à côté. J'ai allumé ma petite bougie. Je vais vous en parler plus tard de cette bougie. Elle est juste terrible. Ensuite, voilà, je mets ma perruque. Et là, je vais utiliser un spray. Le même spray avec de l'eau et mon huile sèche à l'intérieur. Alors, on va fixer mais pas coller. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je vais la fixer juste pour la journée, donc je n'ai pas besoin de coller. Ce que j'utilise, c'est une mousse à coiffer. Donc, je prends la Extra Strong, donc ça va jusqu'à 5 puissances de fixation. Donc je prends, là c'est la 4, mais si j'aurais trouvé la 5, j'aurais pris parce que ça fixe vraiment la perruque. Vous voyez, ça rend vraiment le tulle ici devant tout raide, alors que c'est juste une mousse coiffante. Donc celle-là c'est de chez Nivea, mais vous en avez dans toutes les marques, hein. Mais ce qui est bien, c'est vraiment de prendre un Extra Strong, donc vraiment une forte fixation. Donc c'est juste de la mousse que je prends, je mets dans ma main. Je mets dans ma main et je vais l'appliquer sur toute la devanture de ma laisse et au niveau de la raie aussi. Voilà. Au fur et à mesure, en fait, la mousse, au bout de 3-4 minutes, la mousse a complètement disparu et c'est devenu pas liquide mais transparent en fait. La mousse s'en va. Et là, on peut venir commencer à travailler les baby hair. Et pour venir encore mieux fixer ça, je prends mon spray de chez Got2b et je vais mettre un peu de loin et je vais fixer
les deux virages que je fais. Ça va amener encore un peu plus de fixation, vous voyez. Ensuite, j'attache tout simplement un tissu comme ça. Je l'ai découpé d'un vieux t-shirt. C'est juste un tissu tout simple. Et voilà, je laisse adhérer pendant qu'on passe au make-up. Ensuite, un simple coton imbibé d'eau pour enlever le résidu des produits qui ont dû couler sur mon visage. Voilà. Ça sent tellement bon dans l'air. Je sais pas si je vous ai déjà parlé des bougies Ma Jolie Candle. Et en fait, le concept de ces bougies-là m'a trop intéressée, quoi. En fait, dans chaque bougie, il y a un bijou à l'intérieur. Et il faut complètement faire fondre la bougie pour pouvoir retirer le bijou. Et donc, dans cette bougie, il y a un collier, il me semble. Et j'arrête pas de la faire brûler pour que ça fonde rapidement. Là, on aperçoit déjà, vous ne pouvez pas voir, mais on aperçoit déjà un peu le bijou à l'intérieur. J'ai hâte que la cire fonde complètement pour pouvoir récupérer le bijou qui est à l'intérieur. Pour moi, franchement, c'est une super idée de cadeau. Et j'ai choisi la senteur macaron caramel. Ça sent juste super bon. Ça sent trop bon, ça sent le sucré, un peu... Ah, franchement, ça sent trop bon. Donc, franchement, pour une délicate, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mais franchement... J'aime trop le concept, ça sent hyper bon, même le pot, vous pouvez le garder après pour ranger vos bougies et tout, c'est un vrai bijou quoi. Je vais faire brûler ça pendant toute la vidéo et ça a embaumé complètement la pièce, ça me met dans une ambiance trop bien. Donc voilà. Alors, juste le coton imbibé d'eau pour enlever les résidus de produits, la mousse par exemple. Et donc je vais appliquer ma crème de jour. En ce moment je suis à fond dans une routine de Estée Lauder. Donc j'utilise pour ma crème du visage la Revitalizing Supreme Light Plus. Donc c'est une crème globale anti-âge pouvoir cellulaire non grasse. Donc j'aime beaucoup, franchement les produits Estée Lauder c'est les meilleurs, on va pas se mentir. Donc ça c'est ma crème du visage de jour. Vous savez que la nuit, déjà pour la nuit j'utilise est-ce que je l'ai, ah oui il est là. J'utilise mon sérum de la nuit le Advanced Night Repair qui est juste un produit que je vous recommande à 300%. Il coûte cher, je crois que celui-là, cette taille-là, c'est le 30 ml, il doit être à 83 €. Et franchement, j'ai de la chance que tous les 6 mois, on va dire, Estée Lauder m'envoie des produits pour continuer ma routine. Donc moi, je suis trop contente. Et en ce moment, je commençais là, depuis la rentrée, du coup, là, toute la routine nuit et jour de Estée Lauder. Donc voilà. J'aime trop. Donc elle est non grasse. Donc pour les peaux grasses, franchement, c'est des super produits. Ma peau est bien hydratée. Maintenant, je mets ma base de chez Skin Dinavia. Et là, je vais tracer mes sourcils avec le crayon de chez Colourpop. Donc c'est le Black and Brow, un crayon marron. Je vais utiliser la palette Yes Please de chez Colourpop. On va commencer par cette couleur brique orangée qui va me servir de fard de transition. Je vais venir la poser dans le creux de ma paupière et je vais la mettre un peu dans les extrémités de ma paupière, c'est-à-dire devant et puis derrière. Et avec une couleur un peu plus marron, plus brique, plus foncée qui s'appelle French Kiss, je vais venir la poser encore dans les extrémités de ma paupière, c'est-à-dire dans le coin interne et dans le coin externe de l'œil. Je laisse vraiment le milieu de ma paupière pour venir appliquer ensuite de l'anti-cerne pour poser une autre couleur. Donc j'estompe bien, évidemment il faut pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite je viens appliquer donc de l'anti-cerne sur ma paupière, mais juste au milieu.
et j'estompe bien les extrémités pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je viens prendre cette jolie couleur, on va dire rouge, brique, irisée, orangée. Je ne sais pas comment décrire les couleurs de cette palette, vraiment. Ils ont fait comme un mélange en fait de plein de couleurs et vraiment elle est trop belle. Donc je viens la mettre essentiellement au milieu. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai estompé pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations. Je mets mon mascara pour pouvoir poser mes faux cils tranquillement. Donc c'est les faux cils de chez Dilam Lashes, les Ilona. J'aime trop ces faux cils. Ils sont à la fois simples mais assez volumineux. Pour mon teint, je vais utiliser ces deux produits. Donc ça, c'est un illuminateur liquide de chez NYX. Ça va donner un peu de glow à mon teint. Donc je vais mettre quelques gouttes. Et le fond de teint de chez Huda Beauty. Ce fond de teint est vraiment très couvrant. Vous avez vu que je n'ai pas mis de correcteur orangé. Et ça m'a bien camouflé mes taches qui sont là. Donc c'est l'un des fonds de teint que j'utilise sans utiliser de correcteur orangé auparavant, avec celui de Marc Jacob et celui de chez NARS. Et j'aime beaucoup les pigments jaunes qui correspondent parfaitement à ma carnation. Avec l'anti-cerne de chez Tarte, je viens redéfinir les contours de mon sourcil, cette fois-ci en haut. J'utilise deux anti-cernes de chez Tarte, dont le Tan San et le Deep Pearl. Donc c'est le Shape Tape Concealer. La poudre Deep de chez Laura Mercier. Je vais faire mon contouring poudre avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ce marron qui est juste magnifique en fait. Le pinceau, c'est le pinceau de chez IT Cosmetics. Je le trouve parfait pour le contouring en fait. Il est fait pour l'anti-cerne, mais moi je l'utilise pour le contouring et il est trop bien. Surtout pour le nez. Ça me permet de mettre une ombre au niveau du contour de mon nez et d'utiliser le gros côté pour mon contouring là. Bon, je vais en profiter pour enlever les excédents de poudre Laura Mercier et appliquer l'excédent sur tout mon visage en fait. Je vais utiliser un blush de chez Milani qui s'appelle le Coral Curve, le numéro 5, qui est en corail, un léger corail trop beau, qui va venir me donner tout de suite bonne mine. Il n'a pas l'air pigmenté comme ça, mais vous voyez bien que ça ressort super bien en fait sur la peau. Je reprends ma palette Yes Please. Je vais utiliser ce marron et ce orangé. Je vais utiliser un highlighter de chez MAC, donc c'est le Global Glow qui est là. Je vais appliquer de l'eyeliner, donc c'est le NYX Matte Liquid Liner, donc c'est un traceur noir et mat. Mascara, il vient de chez Douglas. Sur les lèvres, je vais commencer par tracer le contour avec un crayon de chez NYX qui s'appelle Y2K.
Ensuite, un chocolat maître de chez Too Faced. C'est le chocolat honey. J'aime beaucoup la texture de ces rouges à lèvres là. Et ils sont hyper bons. Ma brume fixatrice de chez Skindinavia pour venir fixer le tout. Je vais terminer par me coiffer en appliquant le Argan Oil of Morocco de la marque OGX. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. C'est de l'huile sèche que j'applique sur toutes mes mèches. C'est la seule huile que j'utilise pour l'entretien de mes mèches. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît et que vous arriverez à le reproduire. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous retrouver dans mes vidéos. Laissez-moi des pouces vers le haut si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!